Bonjour tout le monde, j'aimerais parler un petit peu des choses interculturelles ou d'ajouter quelque chose au discours interculturel. Et je parlerai un petit peu de mon expérience ici en Suisse. Et je dirais que moi, depuis plutôt en 2014-2015, j'étais très impliqué dans les activités interculturelles, traduction, même enseignement de français. Et j- j'étais en contact avec les gens qui travaillent dans le domaine de migration et la cohésion multiculturelle, les choses comme ça. Et après 2 ans de contact, j'étais dessus parce que j'ai réalisé jusqu'à quel point ils sont ignorants. Donc, je m'excuse pour ce mot-là, mais c'est ce que... Et après, j'ai commencé d'apprendre des choses par rapport au... J'ai cherché des raisons pourquoi c'est le cas ici. Et, et quand je faisais mes études à l'université de Neuchâtel, je remarquais qu'il n'y avait pas de, ça veut dire à la faculté de lettres, des instituts qui enseignent par exemple les langues sémitiques, ni les modernes, ni les anciennes. Et il n'y a pas de, par exemple, des études d'islam, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de centre de recherche. Oui, il y a un institut qui fait des choses de recherche par rapport à la migration. Et j'ai lu beaucoup des articles par rapport à ça parce que quand j'ai étudié la psychologie et éducation, donc on avait beaucoup de cours comme migration et psychologie, des choses comme ça. Mais j'étais pas content par rapport à ce que je vois. Mais je n'aimerais pas parler de ça maintenant. Donc, mais à la fin du compte, j'ai réalisé que l'infrastructure interculturelle est très pauvre à Neuchâtel et peut-être en Suisse aussi. Et après ça, j'ai commencé de te dire, moi, je commence avec moi-même. Donc, et lorsque je cherchais des raisons pourquoi c'est le cas, j'ai remarqué aussi ils sont les Syriens. Par exemple, ils sont à blâmer parce qu'ils donnent les fausses informations, parce qu'ils ne savent pas assez et des fois rien du tout par rapport à la Syrie, à la culture de Syrie, à l'histoire de Syrie. Malheureusement, c'est le cas et c'est la raison. Mais il y a d'autres choses qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et ce qu'ils savent, même s'ils savent quelque chose, ils n'arrivent pas à cause des barrières linguistiques, les choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances par rapport au français pour pouvoir communiquer leurs idées. Si ils ont des idées par rapport au... Et, euh, et de l'autre côté, donc, mais il y avait des fois même des phrases qui m'ont énervé parce que quand j'entends, par exemple, la culture syrienne et, et- et dit par quelqu'un qui travaille, par exemple, au service de la cohésion multiculturelle, parce que moi, vu que je viens de la Syrie, par exemple, et je sais jusqu'à quel point la Syrie est un pays multiculturel, et il y a, il y a plein de langues, de cultures, de religions en Syrie. Et donc, j'ai commencé d'étudier plus en plus les choses par rapport à l'histoire, y compris Syrie et les anciennes langues comme le phénicien, le sumérien, le ougaritique et le araméen. Et maintenant, peut-être j'ai surmonté mes émotions négatives par rapport à la situation parce qu'on n'a pas d'autre choix que collaborer, que partager la connaissance,
diffuser les informations, les informations authentiques. Et c'est ça. Et maintenant, j'ai beaucoup d'énergie positive pour recommencer ce que euh, j'avais commencé. Et j'espère que ce sera beaucoup mieux. Et à la prochaine. Au revoir.